Salut tout le monde, c'est Alomix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, l'épisode 2. On va faire le fameux code, enfin vous allez voir, ça va être très joli. Euh, on va faire un contrôle de carte d'accès dans le laboratoire. Comme vous pouvez le voir, ça sera, vous allez voir. On va aller voir notre apprenti, notre Clodo qui s'est fait Ah, bonjour monsieur. bonjour, c'est quoi ça là? Bah, vous voyez très bien, c'est un cas. Et par contre, ça va pas du tout, hein. Va falloir tout changer là, hein. Je J'ai- mets pas le rose. Non, c'est pas ça, non, 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 je veux pas ça là, pas, non, toi tu me casses là. Ah, Je- vous venez de briser mon cas. Non mais, mais non mais, on va en parler, on en verra après. Ça, je vais vous dire, hein, ça me plaît pas beaucoup, ouais, va falloir changer ça. Vous avez même pas vu ma trampoline. Oui, bah, ton trampoline, ouais, je m'en fous. Alors, tu te rappelles de cette porte? Ah, ah. Oui. Eh ben, alors, essaye de l'ouvrir. Vas-y, vas-y, hein. Bah, Y je a pas peux de- pas, y a pas de bouton. Ah bah, je sais pas, tente un truc, essaye. Hmm. Ah non, oui, bon, alors, oui. C'est normal, tu peux pas ouvrir cette porte parce qu'il faut une carte d'accès. Une carte d'accès de niveau 1. Pour ouvrir cette porte, vous voyez, carte de niveau 1. Et cette carte, elle me permet, si je me mets devant ce piston, en fait, juste pour représenter un détecteur, si je me mets devant, et ben ça m'ouvre la porte. Alors, démonstration. Il y a un petit chargement et la porte s'ouvre. Oh. Et on peut passer. Et après de l'autre côté, j'ai laissé un bouton parce que on va pas s'embêter à faire ça des deux côtés. Alors, pas de panique, c'est pas très compliqué, hein. On va pas, ça va aller, hein, pas trop de galère. Y a quand Donc, même je vais beaucoup vous de expliquer comment systèmes. faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis. Non, mais ça m'a l'air compliqué tout ça. Mais non, mais non, mais non. Alors, on va toucher au scoreboard. Ah oui, les scoreboards, ça peut faire peur, mais c'est pas trop compliqué. Déjà, toutes les commandes sont dans la description. On commence par une commande toute simple, c'est le scoreboard objectif add load demi. Donc j'ai créé un objectif qui s'appelait load chargement. euh, demi, c'est pour pouvoir la modifier. Pouvoir la modifier avec les commandes bloc, les commandes générales. Et, euh, et c'est une valeur, en gros, c'est une valeur qu'on crée et qui va pas aller chercher autre chose dans le jeu. Donc cette valeur, qui est maintenant mon chargement, et ben, je vais la réutiliser en fait en détectant. Alors déjà, je vais me créer une carte d'accès, oui. Il faut faire une carte d'accès. Alors pour moi, pour être sûr que ça soit une vraie carte d'accès, j'ai créé un titre d'abord, qui s'appelle carte niveau 1, et j'ai mis aussi un code, un lore dans Minecraft. Et ce lore, il me permet aussi d'avoir une double vérification. Comme ça, on est sûr que personne peut recréer. Si tu prends un bout de papier et que tu écris carte niveau 1 dessus, et ben ça marchera pas. Parce qu'il faudra vraiment la mienne avec le lore. Et le lore, et ben on peut la créer qu'avec les commandes bloc. Donc, pour avoir cette carte là, et ben vous pouvez aller dans la description ou aller sur des sites comme GIF Creator, GIF Item, où vous modifiez votre item et vous lui donnez le nom que vous voulez et vous lui mettez un lore. Et après vous pouvez prendre l'item que vous voulez aussi. Donc moi c'est le papier, un bout de papier qui représente ma carte. Donc ici on a la commande qui va me donner ce fameux bout de papier, carte niveau 1, avec le lore qui est 20874, un code au pif, hein. Et maintenant, une fois qu'on l'a, on peut se la donner. Hop, on l'a. Et on va faire en sorte que la machine détecte si on l'a dans la main. Alors, regardez. Non, je ne vais pas prendre ça. Ici, on a juste fait un test fort. Toutes les personnes aux coordonnées, donc X, Y et Z, dans un rayon de 1, aux coordonnées qui sont juste derrière la porte, ici, pile devant le piston. Donc toutes les personnes qui sont sur ce bloc là, alors les coordonnées à utiliser souvent c'est ceux qui sont au pied du joueur, surtout si vous faites dans un rayon de 1, parce que si vous prenez ceux de la tête ça sera un rayon de 2. C'est ces coordonnées là qu'il faut utiliser.
Ça sera du coup le rayon de 1 et après vous avez juste à rajouter select item, donc l'item qui est sélectionné dans la main. Vous mettez votre item, le nom qui apparaît et mon lore qui est ici, qui est 2087 je tiens à préciser que ces commandes marchent qu'en 1.12, et oui parce qu'en 1.13 ça a changé, en 1.11 je crois qu'elle marche celle-là, mais il faut enlever des guillemets, les guillemets de name, il faut les enlever ou un truc du genre, et les remplacer. Non, pas de ça ici s'il te plaît. Non, 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 je sais pas où t'as eu ça, mais il faut vraiment que t'arrêtes. Hein. T'arrêtes de fouiller dans les ordures. Et en fait, on va juste détecter si la personne a cette carte dans la main. Et ben, on rajoute au scoreboard de la personne qui est à l'endroit précis, on rajoute 1. Donc, quand je suis là-bas et que j'ai ma carte dans la main, j'ai bien, je vais vous le faire apparaître pour que vous le voyez. Hop, à droite, vous pouvez voir que si je me mets là, le score augmente. Et donc, le score augmente. J'ai juste après à me créer tous ces commandes blocs là. Pourquoi? Alors là, vous allez voir, il y a 5 répéteurs qui sont en chaîne, en répétement, en répéteur, qui se répètent. Et en gros, pourquoi 5? Parce que j'ai 5 états dans ma barre de chargement que vous pouvez voir là. Ces 5 états, ils représentent mes 5 commandes blocs. Vous voyez, au bout de, dès que j'arrive à 20, donc je vais faire un test, scoreboard test de personne qui est toujours devant le détecteur, ma valeur est à 20. Donc si on est à 20, on fait apparaître un titre, et le titre c'est le grosse barre de chargement que vous voyez devant mon écran. Vous voyez, là j'ai le premier titre, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Ils vont tous se défiler, chacun de leur tour. Parce que ici au bout de 40, et je fais apparaître un deuxième titre un peu modifié, au bout de 60, un autre un peu modifié, et au bout de 80, un autre modifié. Et pour finir, bah, le centième, au bout de 100, on fait juste en sorte que toute la barre soit remplie, et on crée un redstone block. Un redstone block, là où il y a l'ouverture, je le crée ici. Dans mes séries de vidéos, vous verrez que ce bloc là, à chaque fois que j'en mets un, c'est parce qu'au dessus il y a un redstone block qui va apparaître par des commandes. Donc ici on fait apparaître un bloc de commande, enfin un bloc de redstone qui va activer le système de la porte. Le système là va s'activer. Une fois ce bloc de redstone apparu, et ben on met un peu de délai, on le supprime parce que c'est comme si on avait eu l'effet d'un bouton et on fait en sorte que tout le score dans un rayon de 10 autour de la porte pour toutes les personnes soit remis à 0. Comme ça, même si la personne a déjà commencé à rentrer ou est déjà sortie, et ben son score est remis à 0 pour être sûr qu'elle pourra réactiver la porte plus tard. Oui, tout à fait, tout à fait. Et oui, c'est logique. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas compliqué. C'est assez simple à refaire. Ce qu'il faut que vous refassiez vous, c'est cette bande là. Qui est la bande de cherche, regarde si le joueur a bien la carte. Ce command block, j'en ai pas parlé, c'est juste pour faire apparaître le titre il apparaît sans transition à l'entrée. Il reste pendant 0,5 secondes et part en 25 millisecondes. C'est juste pour le laisser à l'écran rapidement. C'est 1 seconde et 50, je sais pas, je sais plus. C'est pas grave. Et du coup, maintenant qu'on détecte notre joueur, après il nous faut la rangée ici et la grande rangée ici. Et c'est tout. En fait, vous avez besoin que de ça. Après, pour faire apparaître le scoreboard, c'est cette commande là. Pour le voir sur le côté de votre écran, mais je pense pas qu'après on veut le voir forcément. Hein. On fait apparaître un set display dans la sidebar, hein, dans le côté droite, vous pouvez faire apparaître où vous voulez. Et puis moi je peux le recacher, hop, vous faites pareil mais sans mettre la value. Et puis voilà, en fait on a fait un peu le tour. C'est pas très compliqué à faire. Et vous pouvez le brancher sur n'importe quel système de porte. Hein. Imaginons que ma porte ça soit quelque chose. Regardez. Eh bien tiens, tu peux le faire s'il te plaît. Tu prends le papier. Vas-y, mets-toi devant la porte.
t'as le chargement. Et la porte est ouverte et elle se referme. Alors après vous pouvez mettre autant de délais que vous voulez ici. Mais faites attention à ce que le joueur ne parte pas trop loin et vous pouvez augmenter le rayon de la portée de la remise à zéro du joueur. Donc voilà, tu peux me rendre ça parce que quand même j'aimerais pas que tu le gardes, tu vois, juste comme ça. Oui, oui, c'est rien. Tenez, monsieur. Merci. Et donc voilà, après on peut le brancher sur n'importe quel système que vous voulez. Un système donc de carte d'accès assez simple. Par contre celui-là il est pas très optimisé, il est fait vraiment pour être sur un endroit précis. Alors vous inquiétez pas, si ça vous intéresse, on pourra l'optimiser en faisant un système d'armor stand et de capteurs. C'est bien, c'est bien. Voilà, ça c'est bien, ça c'est du beau travail. On enlève tout ça. Tu feras pareil dans ta chambre. Hein. Et en gros, voilà, une fois que vous pouvez... Bon voilà. On fera un système d'armor stand qui détecte le joueur et comme ça on pourra le mettre à plusieurs endroits sur la carte. Enfin on verra, on pourra essayer d'optimiser ça. En tout cas, c'était le tuto, voilà c'est fini. Professeur, Oui. qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? Ça sera quoi le prochain tuto? Alors, pour la prochaine fois, aïe 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 aïe, que faire? Eh bien, ça sera une surprise. Ah bon? Ah non, non, je rigole. On va faire on va faire un petit épisode bonus où ce sera un peu plus petit. Et on montrera comment faire les particules dans Minecraft. Mais des particules en particulier, des fontaines, des bulles sous l'eau, Des WC ces qui trucs-là. Et tirent la surtout... chasse. Exactement, bravo. On fera ça. Ouais, exactement, et en plus on pourra t'en mettre chez toi si tu veux. Oui, Ça c'est bien ça, des WC dans ta maison quand même, il faut faire ses besoins. Et puis une douche surtout, parce que toi, enfin voilà. Oui, on mettra une douche. Non, je disais juste, une douche, tout le monde a une douche, enfin voilà, c'est quand même bien d'avoir une douche. Voilà, tu sors d'ici, tu retournes chez toi? Je t'accompagne, je te tiens par la main. Oui. Allez, allez, on se motive. Voilà, allez. On y va, c'est tout droit. T'as un peu des pouvoirs de téléportation, mais c'est normal, après c'est la technologie aujourd'hui. Hein. Donc tu me casses tout ça, et puis on te fera des WC la prochaine fois. Comme ça tu seras content, d'accord? Voilà, c'est bien. Allez, à plus. Salut. Allez, c'est bien, à plus. Et voilà, bon j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous aurez réussi à le refaire. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous le montrer. On se retrouve à la prochaine. A plus tout le monde. Ah, et je voulais rajouter aussi que le schématique de ce système est dans la description. Donc n'hésitez pas à la télécharger pour l'essayer. Par contre, il va falloir changer les coordonnées parce que presque tout a utilisé les coordonnées. À moins que vous retrouvez exactement les mêmes coordonnées sur votre carte. Enfin voilà, allez, à plus!